Politique à présent, comme annoncé dans les titres, la clé de répartition des démembrements de la CENI ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition. Le président du bloc libéral accuse l'UFDG et l'UFR de vouloir se faire la part belle en écartant les autres partis politiques. Faya Milimono dénonce cette attitude. Il affirme qu'il ne l'acceptera pas. Le bloc libéral compte déposer sa propre liste. Son président est au micro de Ali Badara Kamara et de Mohamed Al-Hussein Kamara. La mise en place des démembrements de la Commission électorale nationale indépendante commence à susciter des polémiques au sein des partis politiques de l'opposition. Le bloc libéral pense que tout est mis en œuvre pour léser certaines formations. Aujourd'hui, nous parlons de démembrement. Le principe même de la création de la CENI, c'est permettre à chaque parti politique d'être là. Puisque nous avons choisi une CENI politique, c'est avoir des représentants pour chaque parti politique pour veiller à la transparence des élections. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Le président du bloc libéral compte avoir une suite favorable avant les élections de 2020. Conformément à cette lettre, nous allons préparer les listes de nos représentants dans les différentes CECI, dans les différentes CEPI et dans les différentes CESPI et nous allons déposer. On trouvera bien qu'il n'y a pas de consensus du côté de l'opposition et cela va nous amener forcément à négocier pour que chacun prenne en compte l'existence de l'autre. À Madina Oura, dans Mali, le sous-préfet était accusé d'abus de pouvoir dans le renouvellement des membres de la commission électorale sous-préfectorale indépendante, CESPI de cette localité, ce qui serait en violation des consignes relatives à la mise en place des démembrements de la CENI dans le pays. L'installation annoncée des démembrements de la CENI pour le 15 août n'a pas été effective. La CENI a entamé ce mercredi la formation des formateurs. Durant 2 jours, ils devront apprendre des notions sur la tenue d'un scrutin électoral, les différents types et bien d'autres. Mariam Fodé Camara à Boukoria Kourouma pour le compte-rendu. Le renforcement des capacités de démembrement de la CENI passe par la formation des formateurs. Cette rencontre entre les agents de la CENI, de l'administration et de la société civile veut répondre à une préoccupation. Comme vous le savez, la CENI a initié déjà une mission d'installation des membres de démembrement. Ces démembrements constituent le bras opérationnel de la CENI et en même temps, ces démembrements aussi jouent un rôle important, n'est-ce pas, dans la gestion des opérations électorales. Et l'acceptation et la crédibilité en dépendent. Ces formateurs partageront leur savoir dans plusieurs modules et leur rôle afin de mieux assurer leur mission. On a d'autres modules aussi qui vont concerner globalement disons, leur mission. Quelle est la mission qu'on les confie? Parce que vouloir demander à quelqu'un d'assurer une mission, il faudrait qu'il comprenne de quoi il s'agit. Donc pour certains, c'est de la formation, pour d'autres, c'est le renforcement des capacités. Autrement dit, des personnes qui ont déjà des connaissances et d'autres qui sont pour leur première fois, à leur première fois. Ces participants souhaitent bénéficier des meilleurs enseignements pour mieux former les démembrements. Nos attentes dans cette formation, c'est de nous outiller à pouvoir mieux connaître les outils de fonctionnement de la CENI et de la loi qui régit un peu le fonctionnement des élections dans notre pays, pour pouvoir nous outiller à pouvoir former, parce que c'est, comme on a dit, cette formation est dédiée aux formateurs. Donc il faut que nous-mêmes soyons très bien outillés, que nous connaissons un peu tous les outils qu'il faut pour pouvoir nous amener à mieux former les démembrements qui doivent être installés bientôt. Ces formateurs des membres des démembrements de la CENI seront déployés dans les semaines à venir sur l'ensemble du territoire national pour partager les connaissances acquises avec les acteurs désignés par les partis politiques et la société civile. Mot de santé dans ce journal, un échange avait lieu ce matin entre plusieurs acteurs de la société civile. Il était question de faire l'étude d'un rapport sur les dysfonctionnements constatés au niveau des structures sanitaires guinéennes. Si la gratuité des soins contre la tuberculose, le paludisme et le VIH est officielle, mais hélas, cette décision a du mal à être appliquée à l'intérieur du pays, surtout avec la rupture des ARV. Alceni Bari commente les images d'Armara Alex Silla. Cette réunion est axée essentiellement sur l'observatoire qui permet de définir les stratégies pour la mise en place d'un plan de plaidoyer au niveau des décideurs pour le VIH, la tuberculose, le paludisme.
D'après les études, les ruptures d'ARV sont légion, ce qui facilite la propagation de ces maladies. Pourtant, les soins sont gratuits. Les résultats auxquels nous sommes parvenus, c'est qu'il y a par moment des ruptures d'ARV. Il y a des ruptures d'intrants. Il y a parfois des entorses aux droits humains pour les maladies stigmatisantes comme le VIH-Sida et les maladies réémergentes. Donc nous faisons un plaidoyer au niveau des décideurs pour une meilleure prise en charge de ces pathologies. Le droit à la vie nécessite fortement l'accès à la santé, entend Fatou Baddi, qui invite les autorités à rendre effective la gratuité des médicaments contre le paludisme, la tuberculose. Si on vit, il faut bien être en bonne santé. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Il y a beaucoup de fonds qui sont mis à la disposition de la Guinée, mais qui ne sont pas utilisés de façon équitable pour les objectifs assignés au départ. Quand vous prenez la tuberculose, le paludisme et le VIH, c'est des pathologies dont le traitement est gratuit. Mais comment accéder à cette gratuité? C'est tout le problème de tous les citoyens. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui est à Yukunku, ou qui est à Lola, ou qui est à Lebekere, à Mali là-bas, puisse avoir l'accès aux ARV chaque mois liés à son traitement. Ces rapports se font chaque 3 mois pour une durée de 3 ans. Les recommandations seront déposées au ministère de la Santé, à la primature et au niveau des partenaires.